Alors, on va commencer avec la marche. Alors je vais te donner l'exemple sur la première ligne, d'accord? Avec deux méthodes différentes. La première, c'est un travail en rotation pour la souplesse. Ok, ça va être bien utile à mon avis. Et la deuxième méthode, c'est les fameux rythmes, hein, d'accord, les points de repère avec les battements. Bon, ok, la première, on y va. L'idée, en fait, c'est que la souplesse se base sur une histoire de rotation, en fait, hein, comme ça, d'accord? Donc, comme d'habitude, hop, on ne triche pas. Hop, et voilà, on a le cahier, on a logiquement la règle hein, qui nous empêche de passer en dessous d'un certain niveau. Ok, donc mi, sol, si. Pas de rotation ici, on s'en fiche. Par contre, après, on a un pouce. Là, ça m'intéresse. Voilà. Voilà déjà le premier élément technique intéressant. Toi qui parlais de technique, justement, voilà des choses qui vont t'aider. Il va falloir que, justement, tu comprennes que maintenant, vu que ce morceau, tu le connais, ça ne sert à rien de le jouer. Dans le sens où plus tu vas jouer, moins ça va s'arranger, parce que de toute façon, les défauts, c'est ça qu'il faut corriger, en fait, si tu veux. Ce sont ces petits défauts. Donc, c'est pas en le jouant, même en le répétant 50 fois une mesure, que ça va fonctionner. Au contraire, il faut vraiment tout décomposer comme ça. Donc, voilà un exemple. Je tiens le sol et le si bémol enfoncé. Avec le 2 et le 3, c'est les doigtés que tu mets. Le pouce, je le fais sur le mi bémol, et puis après je le fais là-bas sur le do. Alors, regardez bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire que la main reste à une certaine hauteur. Tu vois, je touche carrément, hein, ici je suis vraiment installé dans les touches noires. Hop, hop, hop. Pourquoi je mets le cahier? Parce que sinon tu vas commencer à faire ça. Et donc techniquement, bah, ça sert à rien. Il n'y a pas de travail. Alors que là, ton coude étant calé bien en face des notes, c'est ton pouce qui va travailler. Voilà. Voilà déjà, ok? Le tout, bien sûr, comme toujours, dans la souplesse. Hop, bien souple, ok? Et pas au bord du clavier. Voilà, on se met vraiment dans les touches noires. Ok. Alors maintenant, je prends ce do. D'un côté, je le laisse enfoncer ce do avec le pouce, pardon, ok, voilà. D'un côté, je vais faire ce sol et si bémol que j'avais, avec le 2 et le 3. De l'autre côté, je fais le ré et le mi bémol, avec le 2 et le 3 toujours. Et c'est parti. Voilà. Lentement, je cherche hein, le bon toucher adapté pour obtenir la souplesse nécessaire. Ça fonctionne à tous les niveaux. Hop, ici, c'est détendu. À n'importe quel niveau, à n'importe quel moment, pardon, on peut soulever la main, la preuve. Ok, il n'y a pas de tension hein, particulière. Voilà, ok. Il y a un chemin qui se crée pour passer de l'un à l'autre. C'est pas hop, c'est pas comme ça. Non, non, non. Hop, hop. C'est détendu, c'est élastique. Hop, voilà. Mais ça tient au niveau du pouce. Ce n'est pas comme ça. Non. Ok. Ok. Alors maintenant, donc, je me mets sur ce ré et ce mi bémol avec le 2 et le 3, je les laisse enfoncer. Je fais le do avec le pouce. Et puis après, je fais si bémol et sol en même temps, avec le 1 et le 5 là-bas, sur le sol. Ok, ensemble. Et le do, ici avec le pouce. Et je déplace mon pouce pour faire si bémol sol ensemble. Et hop, do, si bémol sol. Lentement, j'analyse hein, par quel chemin possible, j'imagine, hein, comme toujours, une courbe, un dessin entre les notes, qui me permet de garder mon élasticité. Hop, hop, j'établis une relation, ce qu'on appelle la causalité, hein, la relation de cause à effet. Hop, 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 voilà. Voilà. C'est tous ces principes-là qu'il va falloir hein, que tu acceptes, entre guillemets, de travailler, parce que c'est là-dessus que tu vas progresser, justement. C'est pas, encore une fois, je le répète, en le jouant de A à Z, ou même d'ailleurs en prenant une mesure et en le faisant 50 fois. Bah, tu referas 50 fois la même chose. Hein. Alors que là, tu as une méthode qui va te faire progresser automatiquement. Bon, bref, ok, bon, d'accord. Ça c'est bon, tout va bien. Ok, voilà, les doubles notes là. Ce truc, hein, d'accord. Ouais, voilà ce qu'on peut faire. On peut se mettre sur le sol avec le pouce. D'un côté, on peut faire le la bémol et le do avec le 2 et le 4. De l'autre côté, le fa et le la bémol, toujours avec le 2 et le 4. Et le sol, lui, reste enfoncé avec le pouce. Et comme d'habitude, hein, je suis à une certaine hauteur, le pouce est dans les touches noires, etc. etc. D'accord ? Ok, accepte de jouer dans les touches noires, ici.
ok? Ta main gère beaucoup plus de choses quand tu es comme ça que quand tu es comme ça, où tu es sans arrêt en train de faire des mouvements de va-et-vient, et en plus quand tu es comme ça, là, il y a une tension qui est inutile, d'accord? Bref, ok. Donc je suis sur le sol, la bémol 2 d'un côté, fa la bémol de l'autre, le tout avec 2-4, 2-4, 2-4, et hop, comme d'habitude, hop, je passe de l'un à l'autre, hop, toujours ce principe, hein. Élastique. Hop, hop. Ok, ça c'est bon. Alors maintenant, c'est ce Fa là qui m'intéresse. Je le laisse enfoncer avec le 2 et le 4. Fa la bémol. C'est le pouce que je vais faire sur le sol. Comme ça, n'est-ce pas? Et puis après, Mi bémol sol. Regardez bien avec le 1 et le 3. Je refais. J'ai le sol ici. Et puis après, Mi bémol sol 1, 3. Le sol avec le pouce. Mi bémol sol 1, 3. Sol, Mi bémol sol. Sol, Mi bémol sol. Je tiens Fa et la bémol avec 2 et 4. Je joue le sol avec le pouce. Il est entre les deux touches noires. Hein. Je le casse bien là où il faut. Ok? Pas trop ici. Et maintenant, Mi bémol et sol avec le 1 et le 3. Et voilà. Ok. Donc, maintenant, on va travailler la relation entre le sol, Fa, Mi, Mi, ce petit truc là, et le sol tout là-haut. Il y a un déplacement, puis après on a Fa, Mi, Ré. Ok, ben on va plaquer tout ça. Sol, Fa, Mi, 3, 2, 1, donc relax. Hein. Cherche déjà un geste détendu. Sol, Fa, Mi, Ré, 5, 4, 3, 2. Voilà, et c'est parti. Je suis quand même à une certaine hauteur, ok? Je suis certainement pas ici, ouais, ok? C'est vraiment, poum, dans les touches noires. Tu as les doigts assez fins, largement assez fins pour pouvoir passer entre les touches noires. C'est pas le cas de certains autres élèves qui ont des grosses patasses, mais justement, quand on a les doigts fins, on en profite. Ok, donc ça c'est bon, ok, bon, ben c'est tout. Après, là, voilà, la ligne est finie. Donc voilà, tu vois, ça fait une ligne. Ça fait combien de temps que je travaille? Je sais pas, 5 minutes à peu près, hein. Voilà, bah voilà, 5 minutes, j'ai travaillé une ligne. Ah ouais, c'est sûr, c'est différent de ce que tu fais, ça je reconnais. Ah, moi j'ai pas joué ma ligne, ouais, bah je m'en fous, et puis je la jouerai pas d'ailleurs. Non, non, je retravaillerai ça maintenant, tu vois, regarde, je répète, voilà, allez, je recommence. Hop, hop, au début, ok, puis après ça, hop, voilà, j'améliore ma rotation, je cherche au niveau geste, au niveau rapidité, ce que ça peut donner, hop. Toujours la souplesse, j'analyse comment je peux passer. Là, tu vois, par exemple, ici, je sens que j'ai plus de mal là-dedans. Donc, du coup, hop, bon, ok, allez, hop, on réfléchit, peut-être comme ça, ouais, comme ça, c'est pas mal. Hop, hop, voilà, là, c'est commencé à être bon. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà le genre de réflexion, en fait, que je fais moi-même avec mes propres morceaux, d'ailleurs, hein, quand je travaille, hein, peu importe, hein, le niveau n'a aucune importance, hein, ce sont les mêmes méthodes hein, que l'on applique en fait. Hein. Voilà, ça donc. Alors après, donc voilà, on y vient, la deuxième méthode, avec les battements du métronome. Alors déjà, ce qu'il faut que tu fasses, si tu n'es pas capable de le faire en regardant la partition, tu mets des bâtons là où il y a les temps. Par exemple, au début, le premier Mi, tu mets un bâton. Puis après, c'est le si bémol noir, tu mets un bâton. Puis c'est le do de l'accroche, tu mets un bâton, etc. Tu fais ça sur toute la ligne. Ok? Donc déjà au moins ça va être clair, ça va être visuel. Hein. N'oublie pas que quand même il n'y a pas que l'oreille, hein. Il y a les yeux, l'oreille et le toucher au piano. On a les 3 récepteurs sensoriels qui travaillent. Donc la vue joue un rôle important. Et oui, c'est comme ça. D'accord? Donc mets tes bâtons déjà, moi je prends le métronome, allez on va dire 70. Voilà. D'accord? C'est pas trop rapide, c'est bien. Justement. Alors attends, je reprends la position. Ok, on y va. Donc maintenant, je vais jouer les battements. Le premier, c'est le Mi bémol, et puis après, ce sera le Si bémol noir. Donc, je joue mes battements. Au passage, très détendu, comme d'habitude. Hop, je crée un chemin entre les deux. Et maintenant, donc, je dis Mi et Si. Mi et Si. D'abord, je remplis oralement, toujours, avant de remplir au niveau tactile. D'abord, oral, toujours. Mi et Si. Mi et Si. Les doigts obéissent à la parole. Mi et Si. Do. Bah oui, puisque le Do tombe aussi sur le battement. Donc, on va faire les 3 temps. Mi, Si, Do. Mi et Si,
do, mi et si, do. Constate au niveau du geste, hein, toujours cette espèce de geste, hein, comme ça on cherche les directions, d'accord? Mi et si, do, mi et si, do. Les doigts maintenant vont obéir. Mi et si, do. Ah, il y a un geste qui m'attire au fur et à mesure vers cette partie du clavier. Passage, le do, je ne l'ai pas fait comme ça. Intéresse-toi à tous ces détails techniques. C'est ça qui te fera progresser. Mi et si, do, mi. Après, c'est le mi bémol là, en plein milieu là, qui va tomber sur le battement. Avec le troisième doigt. Do et mi. Do et mi. Do et mi. Imagine la balançoire. Do et mi. Do et mi. Do et mi. On recommence. Mi et si. Do et mi. Mi et si. Do et mi. Maintenant, je pars de ce mi bémol que j'ai. Je vais aller sur le sol noir. Mi et sol. Mi et sol. Mi et sol. Mi et sol. Je recommence tout. Que les battements. Mi et si. Do et mi et sol. Je recommence. Mi et si. Do et mi et sol. Mi et si. Do et mi et sol. Je démarre maintenant l'autre mesure. Sol et mi. On est dans les croches sol, fa, mi, ré, mi, ce passage-là, d'accord? Sol et mi. Si on veut faire les quatre croches et la noire, hein. Sol et mi. Sol et mi. Je domine toujours le clavier, je suis là-haut, je suis perché, ok? Sol et mi. Et le dernier temps de la mesure, le quatrième, tombe sur la bémol do, c'est une noire, c'est un battement. Je refais cette mesure-là. Sol et mi, la do. Je remplis. Sol et mi, la do. Bon, ça va. C'est sur les battements. Ok, là on commence à avoir un triolet. Sol. Et puis après, c'est le mi bémol blanche qui va tomber sur le battement. Sol, mi bémol blanche. Sol, ta, ta, tam. Donc là, c'est bien déjà d'arriver à le dire oralement. Sol, fa, mi. Et de jouer juste les battements. Sol, mi bémol. Et je le remplis déjà oralement. Sol, fa, mi, mi. Au passage, c'est ce qu'on disait aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je joue le sol, le mi bémol est déjà, le pouce est déjà sur la touche noire. Il ne fait pas comme ça. Ah, sinon c'est mort. Ok? Sur les touches noires. Sol, mi bémol. Sol, fa, mi, mi. Et le sol tout là-haut, qui est sur un battement également. Sol, fa, mi, mi. Je vais remplir avec les doigts. Sol, fa, mi, mi. Sol, fa. Même le fa suivant, bah, il tombe sur le battement, donc on peut le jouer. Sol, fa, mi, mi. Sol, fa. Je remplis avec les doigts. Sol, fa, mi, mi. Sol, fa. Passage, hein, hop, je vais chercher. Hein, les doigts sont en activité toujours. Ils ne sont pas complètement coincés, toujours figés dans la même position. Il y a toujours cette espèce d'élasticité qui fait que la main est souple, reste souple et se dirige partout. Ouais. Elle réfléchit. D'accord? Il y a une espèce d'intelligence digitale qui fait que le doigt a conscience de la raideur ou de la tension. Et voilà, c'est lui qui réfléchit en quelque sorte, bien sûr, qui guide. Ok? 1, 2, sol. Ok, dernière mesure. Fa, et puis après, c'est le ré de la croche qui tombe sur le battement. Fa, ré. Pour le premier et le deuxième temps. Fa, ré. Fa, mi, ré, ré. Je remplis oralement d'abord. Fa, mi, ré, ré. Maintenant, les doigts vont obéir. Fa, mi, ré, ré. Fa, mi, ré, ré. Ok, maintenant, j'ai le deuxième temps, c'est le ré. Et le troisième temps, c'est également un ré. Donc, ça va faire ré et ré. Cette fois, on va dire le et pour les croches. Ré et ré. Pour les triolets, il faudra dire vraiment le triolet pour faire une différence ternaire-bisnaire. Par exemple, je vais te faire juste les deux premiers temps avec les battements. Fa, ré, ré. Bon, ça, c'est les notes qui tombent sur les battements. Maintenant, oralement, ça va donner fa, mi, ré, ré et ré. Ré et ré pour les croches. Et ré pour les triolets. Fa, mi, ré, ré et ré. Fa, mi, ré, ré et ré. Fa, mi, ré, ré et ré. Je remplis. Fa, mi, ré, ré et ré. Ok. Donc on est sur le ré, et puis après on a un mi bémol donc qui est l'avant-dernière croche.
Ok, voilà les temps. Ré, et, mi, et puis après la mesure suivante commencera au début de la deuxième ligne par un mi bémol. Il va bien falloir la jouer parce qu'on ne va pas finir en suspension, on finit sur un battement. Donc on reprend les 4 dernières croches, ré, fa, mi, ré, puis après mi bémol de la mesure suivante. Uniquement les battements. Ré et mi et mi. Ré et mi et mi. Pardon. Ré et mi et mi. Ré et mi et mi. Ah, je cherche toujours le geste. Ré et mi et mi. Les doigts sont toujours en train de chercher une direction au passage. Hein, ok. Je refais cette dernière mesure, uniquement avec les temps. Fa, ré, ré, mi bémol, et puis après le mi bémol de la mesure suivante. Fa, ré, ré, mi, et puis mi. Je remplis oralement. Fa, mi, ré, ré, et mi, et mi. Les doigts vont suivre. Fa, mi, ré, et mi, et mi. On a tout. On vient de faire une ligne. Voilà, terminé. Ok. Si ça t'intéresse, après, la prochaine fois, on détaillera hein, le reste. Ok, donc voilà. Voilà la méthode appliquée. Hein. Alors, autant avec ces histoires de battements, tu peux t'en sortir et tu peux le faire partout. Autant les méthodes en rotation, c'est nettement plus dur hein, à capter ce genre de choses. Donc là, oui, tu auras peut-être plus besoin de moi qu'avec les battements où c'est vraiment, c'est du rabâchage en fait, hein, comme ça, hein, c'est tout. Hein, c'est de la compréhension, voir où sont les battements et faire du remplissage d'abord oral et puis après les doigts obéissent au travail oral. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, on avait le déviateur. Donc c'était le numéro 2 en la majeure. On avait dit qu'on essaierait de trouver, de s'intéresser pardon au point de repère. Attends, je vais couper le métronome, on n'en a pas besoin pour l'instant. On prend la descente du numéro 2 en la majeure. Mi, do, la, sol, si, do, ré. Ok. On va s'intéresser au point culminant. Le mi, il est en bas. Et puis après, dans cette mesure-là, mi, do, la, sol. C'est le sol dièse qui est en haut. Tu peux très bien le mimer comme je fais, tu vois. Si, do, ré qui est en bas, mesure suivante. Si, ré, si, sol, fa. Dièse, avec les pouces et les 5 en haut. La, si, do dièse, tu vois. Même si c'est une touche noire, je suis complètement à plat. Les mains sont aplaties. La, do, la, fa, mi. Pas commode, mais on se débrouille. Hein. Hop, on est détendu toujours. Hop. Sol, la, si. Mesure suivante, il est en bas. Sol, si, sol, mi, ré. En plein milieu de la mesure, qui est en haut. Fa, sol, la. Mesure suivante, en bas. Fa, la, fa, ré, do dièse. Avec les pouces et les 5 en haut. Mi, fa, sol, mi, do, si. Ré, mi, fa. Dernière mesure. Ré, fa, ré, si, la. Le pouce et le 5 en haut. Do, ré, mi pour finir en bas. Voilà. Là, on a nos gestes qui sont structurés. À toi d'arriver à faire ça de plus en plus vite. Genre, mi, do, la, sol, si, do, ré, si, sol, fa, la, si, do, la, fa, mi, sol, la, si, sol, mi, ré, fa, la, fa, ré, do, mi, fa, sol, mi, do, si, ré, mi, fa, ré, si, la, do, ré, mi. Voilà. Toujours un geste continu, d'accord? Pas de hop, de choses brusques, ok? Non, ça aussi, ça doit faire partie intégrante de ta réflexion. Est-ce que le geste était bon ou pas bon? Si ça commence à faire, oh, c'est mal barré. C'est foutu. Ouais, enfin c'est foutu. C'est jouable, mais bon, ça ne corrige pas le défaut hein, de la tension. Hein, ok? Donc bref, voilà ce que tu peux faire. Alors, même méthode que dans la marche, avec le métronome et les battements. Allez, on y va. On va prendre le début, la première mesure. Je te le montre sur la première mesure, tu n'as plus qu'à l'appliquer partout. Donc, tu prends la première note qui tombe avec le battement, c'est le La. Et puis après, ça sera encore le La. Bah oui, parce que c'est des croches et que ça tombe une fois sur deux avec le métronome. La, do, mi, fa est tout seul, ré, le do dièse est tout seul, et puis après ce sera la deuxième mesure, si. On refait. La, mi, fa, ré, do, si. Ok, maintenant qu'on a nos battements, on essaie de les faire avec le métronome. Avec des bons doigts, méfie-toi. La,
mi, ré. Ce sont les notes qui vont tomber avec le métronome. La, mi, ré. Pour la première mesure, hein, uniquement. La, mi, ré. Voilà. Avec ça, on va se débrouiller après pour faire du remplissage. On va déjà le dire oralement. La, et mi, et ré, et si. Pour enchaîner la deuxième mesure, le premier temps, d'accord, histoire de ne pas finir en suspension. La, et mi, et ré, et si. La, et mi, et ré, et si. Le premier là, à plat et souple. La, et mi, et ré, et si. On remplit. La, et mi, et ré, et si. C'est bon. On a tout. Ok. Si c'est pigé pour la première mesure, il n'y a plus qu'à travailler pour la deuxième mesure qui donnera, hein, si ça t'amuse de le faire, hein, si, et fa, et mi, et do pour la troisième mesure, pour le début de la troisième mesure, voilà, si, et fa, et mi, et do. Tu peux faire ça partout pour améliorer ton rythme. C'est exactement le même principe, hein, que dans la marche, hein, finalement. Après, au niveau des méthodes pour la souplesse, ce qui est très bon pour cet exercice, c'est de travailler par empreinte, par accord. Par exemple, juste pour la première mesure. La, do, tu peux les plaquer. Et puis après, mi, fa, ré, tu peux les plaquer. Voilà ce que ça donne. La, do, mi, fa, ré. La dernière croche, do dièse, tu l'oublies parce que de toute façon, elle était déjà inclue dans le la, do. Tu as peu de chance de la rater. La, do, mi, fa, ré. Deuxième mesure, si, ré, avec les bons doigts, en bas et souple. Toujours. Si, ré, fa, sol, mi. Ok, je te laisse faire ça partout. Hein, ok, cette méthode-là, tu peux l'appliquer. Voilà, au niveau de la détente, hein, en bas, en haut, tranquillement, en bas, en haut. Essaie de faire un geste lent, tu vois, quand tu passes du bas vers le haut, du haut vers le bas. Hop. Même si le son parfois sort un peu mou, bah, c'est mieux en fait. C'est mieux si tu veux quelque part parce que ça ne casse pas le geste. Voilà, c'est ça, ok. Voilà, bon, ok, voilà ce qu'on pouvait dire pour ce déliateur. Ok, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on avait raconté? Le stamati. Allez, c'est parti. Allez, bon, bah, j'ai décidé que j'étais à 70, c'est bon, il y reste. Allez, ok, on va travailler donc les triolets sur celui-là, là, ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, hein, n'est-ce pas, les triolets. Ok. Et voilà, c'est parti. On fait groupe par groupe, on avait dit, hein, d'accord. Hop, attends, je vais vérifier quand même que ce soit pas... ouais, c'est bon. Allez, donc, premier groupe de triolets, on va le dire. Ré, mi, fa, mi. Je le joue. Ré, mi, fa, mi. Deuxième groupe de triolets. Je pars du mi. Mi, ré, mi, fa. Je le dis encore. Mi, ré, mi, fa. Je le joue. Mi, ré, mi, fa. Troisième groupe de triolets. Fa, mi, ré, mi. Je le joue. Fa, mi, ré, mi. Quatrième groupe et dernier groupe. Mi, fa, mi, ré. Je le joue. Mi, fa, mi, ré. Maintenant, je le fais par deux groupes. Ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa. Je le joue. Ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa. Maintenant, je parle de ce fa, je fais les deux derniers groupes et la noire à l'arrivée. Fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré. Je le joue. Fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré. Maintenant, je vais faire la totale. Ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré. Je le joue. Ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré. Voilà, il n'y a que ça à dire, il n'y a que ça à faire. À toi de le faire, d'avoir la patience, hein, de le détailler groupe par groupe, puis deux groupes par deux groupes, et puis après la totale. Le mieux à faire là-dedans, c'est carrément d'écrire. Tu prends ton stylo, tu écris carrément à la main. Ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré. Ça, c'est ce que tu dois jouer. Tu mets des bâtons, toutes les trois notes. Ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré. Et ça, c'est ta partition, entre guillemets. Tu te la mets devant les yeux, tu mets ton métronome, tu te mets en position et tu suis bêtement ta partition que toi, tu as écrite. Ré, mi, fa, mi. Voilà. Et là, au moins, tu n'auras même pas besoin de le faire de mémoire. Ça sera ta partition. Ça sera carrément écrit. Ok? Ça, à mon avis, ça me paraît être la meilleure méthode pour toi parce que tu auras à la fois l'aspect visuel, auditif avec le métronome, oral, il y aura tout. Il y a tout qui va interagir en quelque sorte.
Voilà. Voilà ce qu'il faut que tu fasses hein, là-dedans. Pas la peine de blablater pendant 1 heure, hein, ok. Après, tu auras peut-être plus de mal à la main gauche parce qu'il y a le 4e doigt, certes, ça c'est technique, c'est pas pareil, c'est encore une autre chose. Hein. C'est plus, c'est l'indépendance des doigts, mais ça c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure de l'apprentissage musical. Donc c'est pas du jour au lendemain qu'on peut avoir autant d'agilité. Donc c'est bien de travailler aussi ta main gauche, faut pas l'oublier, hein, d'accord. Mais le principe est le même. Ton ré mi fa mi ré mi fa mi ré mi fa mi ré que tu auras écrit avec les battements, tu vas pouvoir l'appliquer également à gauche. C'est exactement le même principe, d'accord. Donc voilà pour ça, pour le stamati. Ça ok. Alors ensuite, ouais, on avait les points de repère pour la gamme de Fa majeur et de La mineur. Allez, c'est parti, Fa majeur. Allez, je reste encore avec mon 70, hein. Je bouge pas. Fa majeur, donc, allez, la main droite. On y va. Donc, la main droite, nous avons une note sur 2, ça sera le Fa, et puis après le La, puis le Do, le Mi, le Sol, le Si, qui sera bémol, le Ré et le Fa. Alors pareil, je te conseille de faire exactement la même chose. Tu prends un papier, tu écris. Ça sera ta partition. Fa, La, Do, Mi, Sol, Si bémol, Ré, Fa. Pourquoi ça? Ben parce que c'est ça qui va tomber avec le métronome quand tu vas faire les croches. Bah c'est une note sur 2. Bah oui. Bon. Fa et La et Do et Mi. Et déjà tu peux le dire oralement, tu vois, même sans jouer. Tu regardes ton papier où tu as écrit Fa, La, Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, Si bémol. Et tu dis, avec le métronome, allez, Fa et La et Do et Mi et Sol et Si bémol et Ré et Fa. Et je me rentre ça dans la tête. Fa et La et etc. D'accord? Ok. Une fois que c'est dit, sur ce que tu viens d'écrire, tu mets les doigts. Donc c'est le 1, alors, je coupe, sur Fa, La, Do, Mi, Sol, Si bémol, Ré, Fa que tu as écrit. Ça va être 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4. C'est tout con à retenir. 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4. C'est pas forcément difficile comme formule à retenir. Et sur le clavier, donc, c'est une note sur 2. Ce qui donne 1, 3, 1. T'as qu'à calculer une note sur 2, en fait. Tu sautes une note à chaque fois. 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4. Pour la montée, d'accord? Par déduction. De toute façon, en général, tu sais, je vais te dire, si ta montée, elle est déjà bien en mesure, il y a peu de chances pour que ta descente ne soit pas en mesure, parce que par imitation, en fait, ton cerveau fait des associations, c'est toujours comme ça. Donc, il va imiter le même rythme à la descente, tu n'auras pas de problème. Mais déjà, voilà, contente-toi de cette montée. Donc, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4. Ok, allez, go, métronome. 1, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 4. Et comme dans mes morceaux, je te laisse voir, hop, toujours, je cherche une direction, une espèce de souplesse, hein, de chemin entre les notes. Je ne commence pas à faire. Ah, ça c'est mort, complètement, ok. Hop, toujours, très souple. 2, 4, 2, 4. Voilà des bonnes petites méthodes, hein. Déjà tu peux essayer ça. Une fois que c'est fait, tu commences à faire du remplissage oral. 1 et 3 et 1 et 3 et 2 et 4 et 2 et 4. Une fois que le remplissage oral est fait, on joue. 1 et 3 et 1 et 3 et 2 et 4 et 2 et 4. C'est bon, on a tout. Il n'y a plus qu'à appliquer Fa et Ré. 4 et 2 et 3 et 1 et 3 et 1. Ok? Voilà. Ça, cumulé à toutes les petites méthodes hein, qu'on a pu donner hein, précédemment, un peu comme dans la marche, hein, les méthodes en rotation, hop, hop, et bien forcément, hein, le résultat, tu vas l'obtenir, hein, ok, tu l'obtiendras pas du jour au lendemain, c'est évident, tu l'obtiendras au fil des mois, c'est toujours comme ça, d'accord? C'est le problème aussi avec le découragement des élèves, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas forcément les progrès alors que les professeurs les voient. Moi, je vois les progrès que tu fais de semaine en semaine. Mais comme à chaque fois c'est des petits progrès, c'est normal parce que c'est comme ça qu'on crée des ficelles en quelque sorte hein, pour créer un résultat. Les élèves veulent toujours le résultat, mais jamais le chemin pour y arriver. C'est ça le problème. Donc du coup, ne se donnant pas les moyens pour arriver au résultat, c'est sans arrêt de la tricherie. Ces tricheries accumulées font des tensions supplémentaires qui ne se résolvent pas. Donc du coup, le résultat n'est jamais vraiment obtenu, même si parfois ils ont la sensation de l'obtenir. Mais non, c'est une illusion. Pour l'obtenir, il faut vraiment avoir la patience de créer
tous ces espèces de petits détails comme ça, comme des ficelles, j'aime bien dire ça, hein, des nœuds en fait, hein, qu'on accroche pour créer vraiment quelque chose de concret. Voilà. Et voilà un exemple de méthode que tu peux appliquer. Bon, ok, main gauche, c'est parti. Tu écris exactement les mêmes notes. Fa, la, do, mi, sol, si bémol, ré, fa. Bah oui, c'est pareil, évidemment. Et au niveau des doigts, allez, tu les écris, pareil, tu écris tout ça. 5, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1. Avec ça, tu as les doigts qui correspondent aux notes qui vont tomber sur les battements. C'est moins évident à gauche. 5, on va mettre le métronome. Hop, on va mettre le cahier aussi, ça fera pas de mal. 5, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1. Ah, toujours, hein. Souple. 5, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 1. Je remplis oralement. 5 et 3 et 1 et 2 et 4 et 2 et 3 et 1. Je remplis avec les doigts. 5 et 3 et 1 et 2 et 4 et 2 et 3 et 1. Voilà, c'est fait. Ok, après, hein, c'est à toi de le bosser. Bien sûr, au début, tu n'y arriveras pas forcément à faire toute la montée comme ça. C'est normal, hein, il faudra vraiment que tu détailles au fur et à mesure. Genre, par exemple, 5 et 3 et 1. 5 et 3 et 1. Bah ouais, c'est normal. Hein, et il ne faut pas croire qu'on va faire des miracles tout de suite parce qu'on a une méthode qui est miraculeuse. Non, la méthode, elle est bonne, mais c'est dur à appliquer, c'est long à appliquer. 5 et 3 et 1 et 2. Par exemple, juste tu vois un petit espace. 5 et 3 et 1 et 2. Voilà, d'accord? Cherche pas à tout faire comme moi je viens de te le montrer, c'est normal. Histoire de raccourcir un peu la vidéo, hein, je vais à l'essentiel. Mais bon, hein, d'accord. Ok, ça c'est bon. Allez, pareil en la mineur, l'arpège de la mineure, on y va. Alors, pareil, tu écris donc la, mi, do, la. Je te laisse écrire la, mi, do, la. Une fois que tu as écrit ça, tu mets les doigts 1, 3, 2, 5 pour la main droite. Voilà ta partition. Elle est là, tu l'as dans les yeux. La, mi, do, la. C'est ta partition avec 1, 3, 2, 5. Tu n'as plus qu'à appliquer au métronome. 1, 3, 2, 5. On recommence. X fois pour que ça rentre bien dans la tête. 3, 2, 5. 1 et 3 et 2 et 5. Je remplis oralement et 2 et 5 avant que les doigts jouent. 5. 1 et 2 et 2 et 5. Pardon, je suis trompé en le disant. 1 et 3 et 2 et 5. Voilà, là ça y est, j'ai rempli avec les doigts. Alors toujours les mêmes méthodes hein, pour l'arpège, hop, comme ça. Hein. D'accord, hein. Hop, 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 là c'est plus grand. Hop, hop, hop. Etc. Toutes ces méthodes en rotation, hein, comme d'habitude, plus ce qu'on vient de faire, ce que je viens de montrer à l'instant, avec les points de repère avec les battements. Main gauche. Bon, j'accélère un peu, mais bon, tu remontes hein, la vidéo, c'est pas un problème, hein, d'accord? Ok, on y va. Donc la main gauche, ce sont les mêmes notes, évidemment. D'accord? Donc c'est la, mi, do, la. Les points de repère avec les battements en croche. C'est ce qui m'intéresse hein, dans cette vidéo. Donc, les doigts, ça va faire 5, 2, 3, 1. T'as plus qu'à écrire. La, mi, do, la. Avec donc 5, 2, 3, 1. Et c'est parti. 5, 2, 3, 1. 5, 2, 3, 1. 5, 2, 3, 1. 5 et 2 et 3 et 1. Je remplis avec les doigts, avec les oralement. 5 et 2 et 3 et 1. 5 et 2 et 3 et 1. Voilà. On a tout. Ok. Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus de problème. Toujours les mêmes méthodes également pour l'arpège. Hein. Hop. Pour la main gauche, je veux dire. Hop. Si ta main est assez grande. Ok, bon, voilà, ce genre de méthode, ou ça aussi, c'est pas mal. Ouais, ok. D'accord, allez, ça c'est bon. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a tout dit, je vérifie.
l'arpège, la gamme, la marche. Ok, bon alors, ouais, si, juste un truc qui me vient aussi dans le nouveau morceau, là, la danse allemande. Donc, alors attends, voyons, oui. Pareil, tu peux commencer un peu ces méthodes-là, les exploiter. Par exemple, si bémol et sol au début, et puis après, la bémol, si bémol et do, avec 3, 4, 5. Voilà. Hop. Donc, si bémol sol avec un 5. La bémol, si bémol, do, 3, 4, 5. Et hop, c'est parti. Voilà, tu vois, je cherche pas à jouer mon morceau, je le travaille avant de le jouer. Si tu le joues directement, tu vas naturellement accumuler les défauts, ce qui est logique d'ailleurs, c'est normal. N'ayant pas la technique voulue au départ, bah, il faut bien apprendre. Ok. Ensuite, de ce la bémol, si bémol, do que tu as enfoncé avec 3, 4, 5, tu peux le faire tourner avec le fa. Hop, la bémol, si bémol, do, fa. Hop. Ensuite, ce fa, tu peux le faire tourner avec sol, la bémol, si bémol, 2, 3, 4. Maintenant, tu tiens ce sol, la bémol et si bémol enfoncé avec 2, 3, 4. C'est le pouce qui va faire fa, mi, fa, mi, fa, mi. Hop, détendre. En détendant. Ok. Maintenant, ce pouce reste sur le mi bémol. C'est 2, 3, 4 qui fait sol, la bémol, si bémol. Et puis après, et ben, qui fait le fa et le sol avec le 2 et le 3. Et le pouce reste enfoncé. Je répète, sol, la bémol, si bémol avec 2, 3, 4. Et puis après, fa, sol avec 2, 3. Ok, ensuite, sur la mesure où tu as do, fa, qui est répété après do, fa, je vais changer ce que j'avais mis sur ta partie, ce que tu vois, ce que je t'avais fait écrire, pardon, je t'avais mis un 3, bah, le 1-2 est meilleur. Hein, tout compte fait, hein, si tu peux, il est toujours temps de le changer parce qu'on le démarre juste, donc tant mieux, 1-2. Eh ben, because le fa est déjà placé en fait, avec le 2, donc du coup, économie de mouvement comme toujours. Alors donc ça, on va le travailler comme ça. On va laisser le sol enfoncé. Et donc on va faire mi bémol et fa ensemble. Et puis après do et fa ensemble. Mi bémol fa 1, 2, do fa 1, 2. Et hop. Bon, ok. Bon, ça c'est bon, là dans la main, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà un truc aussi que tu peux travailler. Je tiens le la bémol enfoncé avec le 4e doigt. Et je fais juste le pouce sur le do, et puis après le pouce sur le si bémol. Et hop. Ok. Maintenant je tiens ce si bémol enfoncé. Je fais là-haut le la bémol avec le 4e doigt. Et puis après je fais le do, le ré et le mi bémol avec 2, 3, 4. La bémol, do, ré, mi. La bémol, do, ré, mi. Hop. Toujours hein, je cherche une détente. Hop. Hop. Voilà, on a travaillé notre main droite. Et oui, voilà comment moi je travaille. Oui, d'accord. Après, tu peux toujours faire la méthode avec les battements et tout ça. Si tu le sens, tu mets tes bâtons hein, partout. Et tu mets ton métronome et tu fais du remplissage exactement comme on a fait. Je te montrerai si tu veux, hein, on va arrêter là pour cette vidéo. Mais les principes seront toujours les mêmes. Hein. Normalement, ça, au bout d'un moment, la sauce va prendre. Ouais, ok, c'est comme ça. Si vraiment hein, tu commences à bosser dans ce sens-là. Ok, voilà. Allez, bon courage.